Voilà, de retour dans Moodle, nous allons voir aujourd'hui la fonction devoir. C'est une fonction qui permet une interaction entre un enseignant et un étudiant ou un stagiaire ou un participant. Donc l'idée c'est que on a demandé un travail numérique et ce travail numérique doit être rendu en temps et en heure évidemment. Donc ça évite tous les conflits et ça permet également une plus grande justice au niveau des devoirs qui doivent être rendus en temps et en heure. Donc l'idée ici, on va proposer aux étudiants ou aux élèves ou aux participants de rendre un devoir, ou alors de nous rendre un fichier audio qu'ils vont réaliser directement en direct, ou alors de remplir un fond de carte qu'on leur a proposé, ou de saisir un texte directement dans Moodle, ou carrément de faire une copie d'écran, mais c'est un peu moins intéressant. Alors l'avantage ici, c'est que donc on va pouvoir avoir dans un seul lieu l'ensemble des étudiants ou des élèves qui vont avoir rendu un travail. On n'a pas, comme on faisait à l'époque avec des clés USB, on nous rendait le fichier ou on nous l'envoyait par mail et puis le fichier n'arrivait pas, enfin, il y avait des problèmes de taille, etc., etc. Là, on a tout centralisé et ça permet donc plus grande justice. Vous allez voir pourquoi, parce qu'on peut ouvrir ou fermer les espaces, un peu comme les impôts. Une fois que c'est fini, c'est fini. Il y a une pénalité, voilà, on va voir après ce que ça peut donner. Donc on va ajouter une activité. Cette activité, elle est donc dans la fonction standard, puisqu'elle s'appelle la fonction devoir. Donc vous lirez tout ce qui est indiqué ici, qui permet donc d'avoir beaucoup d'informations. Alors dans quelques temps, on aura la fonction également vidéo, c'est-à-dire qu'un élève, on pourra lui demander qu'il se filme chez lui, et au lieu de déposer un fichier texte, un Word, un Excel, n'importe lequel, ou un fichier audio, on pourra très bien avoir une vidéo, ce qui peut être intéressant si on lui demande de jouer une scène, par exemple, dans le cas d'un cours de français, de langue, etc., etc. Même en langue, ça peut être intéressant de demander aux élèves de déposer donc un fichier audio, on va le voir dans quelques instants. Donc on va cliquer sur ajouter, on va faire un devoir, voilà. Alors, nom du devoir, on va mettre devoir à rendre, on va pas très bien, numéro 1, on va afficher 1 ici. Ensuite, on peut y adjoindre un fichier d'aide qu'on peut déposer ici, mais le plus intéressant, regardez, c'est ça. C'est-à-dire que je vais demander aux étudiants de me le rendre avant la semaine prochaine, avant le 11. Alors, je ne vais pas le faire à minuit, on va le faire à 16 h par exemple. Ils ont donc une semaine pour me le rendre. Une fois que cette date est dépassée, ils auront un 0 puisque le travail ne sera pas rendu. Alors on peut très bien octroyer une date limite encore, on peut activer une date limite, on va autoriser le 11, mais on va leur laisser, on ne sait jamais, on va leur laisser 2 heures de plus, 16, 18 h jusqu'à 18h00. Voilà, la date limite, ils doivent le remettre jusqu'au 11, mais sans rien leur dire, ils pourront quand même y accéder jusqu'au 18 h, toujours pareil. Alors c'est ici le panneau le plus important. Ici, premier cas, dans remise de fichiers, je les autorise donc à remettre des fichiers, alors n'importe quel fichier, du fichier texte, du Word, du Excel, du PowerPoint, ce qu'on veut, vraiment tous les fichiers. Autre solution, on peut autoriser les élèves à écrire directement dans Moodle. Alors ça peut être intéressant quand on travaille par exemple avec des tablettes. Parce que c'est pas pratique quand on est sur tablette d'aller dans un logiciel traitement de texte, de le déposer, etc. Alors que là, l'élève directement dans Moodle pourra saisir ces informations. Alors l'avantage, on peut le faire donc sur tablette, sur téléphone portable aussi, avec la fonction vocale où l'élève va dicter son texte, il sera directement reconnu par le téléphone portable, que ce soit sur Android ou sur iOS, donc sur iPhone. Autre fonctionnalité, on peut lui demander de remettre ce qu'on appelle un enregistrement Poodle. Un enregistrement Poodle est ici, c'est-à-dire qu'ici, cet enregistrement Poodle, il peut être de plusieurs types. On peut lui demander, regardez ici, hop, un enregistrement vocal en MP3. Et lui demander un enregistrement, par exemple, de maximum 3 minutes. C'est-à-dire que sur son ordinateur portable, son téléphone ou sa tablette, il y a déjà implanté à l'intérieur un micro. Il n'y a pas besoin d'avoir des choses compliquées. À part s'il a une tour, il faudra un casque et un micro. Directement, il enregistrera. Donc, par exemple, un prof de langue peut avoir noté ici des informations. Tu dois te présenter par exemple ou présenter ton futur métier en langue anglaise.
On peut très bien lui donner une annexe ici qu'il ira voir, une vidéo ou n'importe quoi. Et on lui demande de la commenter à l'oral. Et cet oral, l'enseignant aura la liste des élèves ou des étudiants ou des participants. Il n'aura plus qu'à cliquer, écouter et la noter. Deuxième fonctionnalité, on peut lui demander de prendre une photo. Voilà. Il peut donc prendre une photo puis la déposer. On peut demander de faire ça. Ou alors carrément, regardez, un tableau blanc. Alors la fonction de tableau blanc, c'est-à-dire qu'il va ici pouvoir dessiner des choses. Alors j'ai prévu quelque chose. Là, j'ai pris une carte de France. Voilà, je la prends. Un fond de carte. Je la dépose ici. Voilà. Voilà ma carte de France. Et l'étudiant ou le stagiaire, l'élève, le participant, pourra à l'intérieur, dessus, y insérer des choses. Par exemple, on peut lui demander, je sais pas moi, d'entourer les 3 plus grandes villes de France. Voilà, le fichier sera remis dans la zone de dépôt. Sans aucun souci. Donc la possibilité de ça, du devoir, c'est de gérer automatiquement les remises en avance, en retard. De possibilités ici de déposer soit des fichiers, alors soit on peut faire tous à la fois, soit des fichiers, du texte en ligne qu'on va donc saisir directement dans Moodle, ou carrément de ce qu'on appelle l'enregistrement Poodle. Et là, ici, il faudra choisir, soit c'est du vocal en MP3, soit c'est une photo, soit c'est un tableau blanc. Alors soit, si le tableau il est blanc, il pourra dessiner dessus, soit carrément il pourra dessiner sur un fond de carte, ce qui est intéressant. Donc juste là, quelque chose d'intéressant. Mais ce qui est encore mieux, c'est la fonction feedback. Parce que par exemple, si on prend le cas, je ne vais pas prendre d'enregistrement multimédia, voilà, je vais l'enlever, cette carte aussi, hop, je vais la supprimer, pour que ça soit plus clair, voilà. Par exemple, je me suis aperçu de quelque chose, c'est quand je corrigeais les copies des étudiants ou des élèves, que ce soit des copies numériques notamment, ils ne vont jamais regarder les informations que j'ai notées. Alors c'est assez vexant, donc j'ai pris la décision de leur demander de me remettre leur travail en numérique ici. Très bien. Mais au niveau du feedback, j'ai fait un feedback vocal, c'est-à-dire qu'au lieu d'inscrire des informations dans le commentaire, je vais enregistrer un commentaire en MP3, c'est-à-dire que pendant que je corrige mon fichier qui est à mon écran, je le corrige à l'oral. Je mets évidemment une note, j'évalue, et je le fais en feedback multimédia Poodle ici, c'est-à-dire que je commente au fur et à mesure que je lis, c'est comme s'ils étaient à côté de moi. Au fur et à mesure que je lis, je commente en disant ça c'est bien, c'est pas bien, attention à telle erreur, revois telle chose, etc. etc. Ça permet d'individualiser, c'est-à-dire que eux, ils sont obligés, lors de la correction, de revoir leur fichier et d'écouter le MP3 qui va avec. Donc évidemment, ils sont autorisés, durant les séances de TD ou chez eux évidemment, d'avoir un casque et d'écouter ça. Et ensuite, ils rendent. Donc on peut avoir le retour de l'enseignant, soit par un petit commentaire, dans un petit, on verra tout à l'heure dans un petit cadre. On peut très bien leur remettre un fichier feedback, c'est-à-dire un fichier, j'ai préparé par exemple pour 3 ou 4 cas d'élèves ou d'erreurs qu'ils ont commis, ou les faire réviser sur certains thèmes, des fichiers que je vais leur remettre, soit carrément en vocal, on l'a ici, le vocal, ou alors je peux leur refaire un petit dessin par exemple, si c'est avec un tableau blanc, s'ils n'ont pas tout compris. Voilà, ensuite on a les réglages communs à tout. Et une fois que c'est fini, on enregistre et on affiche. Alors voilà ce que ça donne quand les étudiants ont remis le travail. On va aller là, on va aller dans les cours de BTS, puisque toutes les semaines, ils ont des choses à remettre. En informatique commerciale, par exemple. On va voir que tous les cours de BTS informatique commerciale, tout travail à faire à la maison, donc il doit être quelque part à la fin, enfin il est là, voilà. Ils doivent le rendre soit le dimanche soir, soit le lundi. Voilà, zone de dépôt, ça s'appelle zone de dépôt. Donc ils doivent le remettre avant 23h58. Si c'est 23h59, c'est fini. Alors on va aller voir déjà le premier TD qui devait me remettre. On clique. Voilà, j'ai 36 personnes, 36 élèves dans la classe. Il y en a 28 qui l'ont remis plus 4 en mode brouillon, c'est-à-dire le mode brouillon, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas validé, ils avaient jusqu'à une certaine date pour le modifier. Donc je vais voir ce qui a été remis. Et l'avantage, ça me permet de voir très très rapidement qui ne l'a pas remis. Alors voilà, l'élève Jasmine, elle l'a remis pour évaluation. Je peux la noter, c'est une note sur 100. Voilà, je peux modifier son travail, remettre le travail à l'état de brouillon si je considère que le travail qu'elle m'a rendu ici
il n'est pas complet. Donc elle l'a validé en entier. Donc elle n'a pas mis mon brouillon. Elle va pouvoir le revoir. Je peux y adjoindre un commentaire. Ici, je peux y adjoindre un petit feedback par commentaire. Voilà. Hop. Je peux y faire une annotation au niveau PDF. Je peux lui donner ici, lui déposer un fichier, par exemple feedback, mais dans mon paramétrage du TD1, je n'avais pas mis le feedback oral par contre ici. Donc on voit ici qui a remis. Ah, on voit qu'il y en a un qui n'a pas remis. Hop, je saute sur l'occasion. Voilà, c'est une élève qui n'a pas remis. Donc cette élève, elle a 0. Hop, travail non remis. Bah, pas de travail. On voit qu'il n'y a rien ici. Et on peut évidemment classer ici par rapport au statut. Voilà. Je quitte. Il va me les trier par statut. Voilà. Hop. Alors, afficher. En cliquant sur le statut. Voilà. Voilà, ben j'ai les 4 ou 5 élèves qui n'ont pas remis. Crésard Martin, Lucie, Amandine et Agathe qui n'ont pas remis. Voilà. Et la note qui apparaîtra ici apparaîtra également dans le carnet de notes final qui permet de suivre tout ça. Voilà, en fin de compte, la fonction devoir permet donc à un élève, un étudiant ou un participant de remettre un devoir, l'enseignant de le corriger. Alors remettre un devoir, soit un devoir numérique, un fichier, soit un dessin, soit un fond de carte sur lequel on a fait un dessin, soit un enregistrement audio. Dans quelques semaines, on pourra avoir un enregistrement vidéo, et ensuite de le corriger, soit, toujours pareil, avec le feedback par un fichier numérique, soit de le corriger par un commentaire, donc saisi, soit par un commentaire oral et vocal en format MTP3. Voilà.